Bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne YouTube spécialement conçue pour des femmes, avec des femmes pour entreprendre. Comment entreprendre? Quelles sont les problématiques qu'on rencontre, les doutes, les peurs ou peu importe ce qu'on rencontre aujourd'hui. En tout cas, on a des questions à se poser sur l'entrepreneuriat et comment on fait pour vivre de l'entrepreneuriat et de sa passion. Et aujourd'hui, je suis avec Monica. Bonjour tout le monde, bonjour Samia. Bonjour Monica, bienvenue ici. Merci. Alors moi, c'est Samia Mekas pour ceux qui me connaissent ou pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses à lancer leur activité ou à le booster. Très souvent, les entrepreneuses du bien-être qui sont très intuitives, qui sont hypersensibles, multitâches, multipotentielles, bref, bien plein de choses. Et donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je les accompagne justement à leur activité parce que je sais qu'elles sont beaucoup thérapeutes dans l'aide et qu'elles voient que la moitié du business. Donc, pour les guider à créer leur fondation solide pour qu'ensuite elles puissent voler et vivre de leur activité, être libres financièrement. C'est vraiment pour ça que je fais ça. Et aujourd'hui, on a envie de donner plein de contenu qui va valoriser ça et qui va vous aider à vous lancer ou à booster votre activité. Donc, Monica, présente-toi. Je te laisse te présenter pour que justement la communauté des entrepreneuses te connaisse. Alors, donc j'ai 48 ans, bientôt 49. J'accompagne justement les gens, les personnes à changer certaines choses dans leur vie, dans leur quotidien. À la base, sophrologue, mais thérapeute holistique. Vraiment, il y a vraiment cette dimension en fait de l'humain dans toute sa globalité. Et puis voilà, je propose d'oser changer quelque chose pour justement créer quelque chose qui leur convient. Waouh, mais ça, c'est tout un programme, du coup. Oui, tout Parce à que fait. oser changer, c'est quand même admettre déjà qu'il y a des choses qui ne vont pas chez nous, enfin, qu'on n'aime pas, qu'on n'aime plus, qu'on a envie de switcher, qu'on a envie de… Voilà. Et c'est ensuite se dire, OK, j'ai vraiment envie de le faire. Et donc, c'est d'être déterminé pas à le faire. C'est bien ça, Monica? Tout à fait, tout Ouais, à c'est fait. génial. Ah, c'est génial. Écoute, ça donne beaucoup envie, j'ai envie de dire, parce que moi, quand j'ai commencé dans mes débuts, donc il y a 10 ans, c'est exactement ce que j'avais envie, tu vois, c'est d'oser changer ma vie. Je ne savais pas encore comment, mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas et donc, du coup, pouvoir m'aider. Donc, je trouve vraiment ça génial. Alors, dis-nous comment tu en es arrivé là aujourd'hui, effectivement, sur le fait de vouloir aider des gens à changer, transformer leur vie. Pourquoi j'en suis arrivée là? Alors, j'ai essayé de faire concis. Ouais. C'est quand même c'est assez long. Alors, Samia, tu me dis quand c'est trop long, hein. Ok, super. Voilà, en fait, à 18 ans, j'ai eu un lourd, comment dire, accident de voiture qui m'a en fait immobilisée pendant un certain nombre de mois à Mhm. l'hôpital. Ce qui fait que je me suis retrouvée complètement en fait, paralysée, c'est-à-dire que je ne pouvais plus absolument plus bouger, donc des opérations, etc. Et on ne savait pas si j'allais pouvoir en fait remarcher un jour. Donc je me suis retrouvée dans une posture où, si tu veux, à cet âge-là, on n'est pas forcément conscient de ce qui nous arrive. Mm. Et ça vient progressivement, on commence à prendre justement conscience de la réalité en fonction de ces événements-là. Mhm. Donc, du coup, le fait que tu… Alors, si je ne me trompe pas et que j'ai bien compris, Monica, tu as été paralysée, hein, c'est bien ça physiquement, et donc on J'ai ne été savait pas si tu étais immobilisée en fait, j'ai été complètement immobilisée. immobilisée justement suite à une opération, savoir si ça allait fonctionner ou pas. Ok. Et donc, du coup, là, ça t'a remis en fait avec toi, en fait, j'ai envie de dire, tu vois, genre l'introspection. En plus, à 18 ans, on a envie de vivre le monde, faire toutes nos bêtises possibles, alors que là, toi, tu t'es retrouvée complètement enfermée, en fait. Complètement fermée, désemparée. Je me suis dit, bon, bah voilà, quel va être mon quotidien, mon devenir. Donc oui, ça a été une longue période un petit peu compliquée et complexe à vivre. Mais, mais, il y a toujours il y a toujours un mais. J'avais justement une sophrologue qui venait une fois toutes les semaines. C'était les prémices de la sophrologie, donc j'ai bientôt 49 ans, donc voilà, ça fait très longtemps. Et qui Mhm. justement m'a fait découvrir cet outil, donc qui était formidable. Donc j'ai pu justement progressivement reconnecter un peu les choses et puis apprendre à évoluer aussi positivement. Hmm. Donc ensuite, donc ça va mieux. Ensuite, ça a été mieux. Comment ça s'est passé alors pour toi ensuite?
Ça a été de la rééducation, donc ça a été un processus qui a été très très long quand même, hein, ça a été sur quelques mois. Et puis après, je suis sortie de tout ça et quid de l'après. Est-ce que je reprends les études ou pas? Et puis finalement, en fait, c'est trop complexe pour moi de reprendre les études, puisqu'en fait, j'avais un état d'esprit qui était complètement différent. Et l'idée, c'était maintenant que je m'en suis sortie, l'idée, c'est justement d'avancer encore plus et de me prouver encore à moi-même que je peux dépasser encore certaines choses, même si je n'ai pas beaucoup en poche au niveau diplôme. Waouh, c'est génial parce que beaucoup se disent, enfin, l'histoire qu'on se raconte, c'est que grâce au diplôme, on va devenir quelqu'un, alors que toi, tu te dis, OK, c'est comment avancer finalement et sans ces fameux diplômes. Donc, c'est vraiment déjà très beau. Alors, juste, je reviens sur quelque chose, Monica, qui me paraît important, c'est que quand tu dis je suis différente, tu sais, parce que beaucoup, en fait, d'entrepreneurs sont différentes. Qu'est-ce que c'est pour toi cette différence à ce moment-là? Cette différence, c'est l'état d'esprit que tu as avec toi-même, en fait. C'est ce côté un peu challenge. Tu as envie de te prouver, en fait, que tout ce que tu as vécu, c'est pas pour rien. Donc, Et finalement, tu mets un sens. C'est ça que tu veux dire? tout à Qu'on fait, peut appeler tout ça à comme fait, ça? OK. tout à fait, tout à fait. Donc, c'est d'y mettre un sens et de se dire, bon, voilà, je me suis sortie de tout ce truc. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Moi, ce dont j'ai envie aujourd'hui, c'est de me donner la possibilité d'avancer vers quelque chose, en fait, d'élévateur pour moi. Voilà. Super. Et donc, du coup, là, tu deviens entrepreneuse, c'est ça? Alors, pas encore à ce Pas tout moment-là. de Je ne deviens suite. pas entrepreneuse. Je vais dans une entreprise qui me fait comme évoluer et j'ai fait plein de postes différents. Donc, tu vois, c'est toujours cette envie, en fait, de toujours, en fait, accéder à mieux, à plus, etc. Et puis, au bout d'un moment, le trop-plein de cette activité-là dans les ressources humaines, donc c'était quand même très prenant. Et puis, l'envie de changer parce que j'ai trouvé plus de sens, en fait, dans ce quotidien, tout simplement. OK. Donc là, tu deviens entrepreneuse. Quelles sont les difficultés que tu rencontres justement ou les peurs, tu vois? Parce que moi, par exemple, avant de me lancer, j'avais pas la peur de la sécurité. C'était pas du tout mon problème, mais par contre, beaucoup de femmes que je rencontrais, elles, c'était la sécurité, comment elles vont faire financièrement, comment ceci, comment cela. Quelles sont, toi, les problématiques en tout cas, les questions que tu te posais? Alors, les questions que je me posais, c'était effectivement comment, en fait, comment c'est possible? C'est-à-dire que moi, j'avais la chance d'être avec quelqu'un, donc si tu veux, je n'étais pas complètement seule non plus à cette époque-là. Donc, j'avais cette sécurité un peu matérielle qui faisait office justement de tranquillité et de sérénité. Néanmoins, quand j'ai commencé à faire ce changement et ce processus-là, j'ai très vite compris que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste l'activité en fait, de ce qu'on donne, mais c'est la globalité, c'est le commercial, c'est les réseaux sociaux, c'est les démarches, tout ce que ça représente. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément préparé à ça. Tu veux dire que c'est tout un écosystème sur lequel Ouais. déjà tu n'étais pas préparé, mais en tout cas tu savais quand même que potentiellement ça existait. Donc il y a l'idée de savoir quelle est ta pratique, ta méthode, ta méthodologie, donc ton métier. Et de l'autre côté, tu t'es dit, bon, je vais avoir des clients. Sauf qu'entre ce chemin et ce chemin, il y avait ta visibilité, ta communication, la stratégie à mettre en place, savoir aussi comment toi tu allais te positionner peut-être. Donc ça, effectivement, c'était ça en fait, tes doutes. Un petit peu, oui, c'est tout à fait ça, Samia. C'est vraiment ces doutes-là. Et en fait, en plus de ça, si tu veux, c'est poser aussi la question après aussi pour moi personnelle, où j'ai dû aussi quitter le foyer. Enfin, j'ai pris cette décision de quitter le foyer, ce qui fait qu'il y avait comment dire, cette double complexité, on va dire. C'était de se retrouver seule et puis de pouvoir gérer tout ça seule. Voilà. Donc ça, c'est un vrai challenge encore de vie, mais encore une fois, pour aller mieux, pour se sentir mieux et surtout, en fait, être en adéquation avec qui on est. Parce que c'est ça aussi qu'on entend, c'est que vraiment, c'est l'idée de, OK, tu prends des décisions qui peuvent être lourdes de conséquences et difficiles, mais que finalement, se poser la question de qu'est-ce qui peut être le plus lourd chez toi? Est-ce que finalement, c'est de rester comme ça? Quel est le prix à payer en gros? Est-ce que c'est rester comme ça et donc du coup, là, tu es mal parce que tu n'es pas du tout aligné avec toi dans ta vie? Ou est-ce que tu prends cette décision qui peut être difficile à un moment, mais finalement pour un mieux-être plus tard? C'est ça, c'est un choix assez cornélien, mais le choix se fait rapidement, puisqu'après, au bout d'un moment, tu es tellement mal à l'intérieur de toi que le choix se fait
pas un peu par obligation. Voilà. Ouais, tu arrives à saturation, tu dis non, mais de C'est toute façon, ça. c'est soit ça, soit euh, comme ça, vite fait, mais on peut dire c'est soit la mort, soit finalement je vis et donc je trace ma route. Ok, Exactement. c'est cool. Et aujourd'hui, justement, comment tu te sens dans l'entrepreneuriat, puisque maintenant, ça y est, tu es établi, hein, ça fait combien de temps maintenant? Ça va faire à peu près 8 ans. Mhm. Est-ce qu'à un Voilà. moment donné, justement, tu t'es dit, non, mais je vais retrouver le salariat, c'est plus simple, c'est plus carré. Et puis, du coup, vu que j'ai tellement de problèmes, tu sais, personnels, que ça va pas ensemble, que ceci, cela, est-ce que tu t'es posé ce genre de questions ou tu avais ces doutes? Oui, Ouais, oui, oui, tout à fait. Et c'est humain, je crois, de se bien poser ces sûr. questions-là parce qu'en fait, c'est une question aussi de survie à un moment donné. On se dit, et puis il y a ton énergie qui ne peut pas être partout non plus. Donc, tu Mhm. gères beaucoup de choses aussi personnelles. Donc, ce qui fait que je me suis posé cette question, mais vite dans mon état d'esprit, c'était en fait, j'ai fait ce changement de vie et je ne me donne pas en fait le choix que d'échouer. Donc, retourner en fait dans ce que je faisais avant, c'était pour moi, c'était échouer. Donc, même si ça a été compliqué parfois, je me suis toujours motivée justement à avancer et à continuer à être dans ce que j'aime faire aujourd'hui. Voilà. Hmm. C'est hyper puissant ce que tu partages, Monica, parce que tu vois, très souvent, les entrepreneuses, moi, ça fait un moment que je suis là, je suis sur les réseaux et j'en ai vu beaucoup, hein, tu sais, arrêter parce qu'elles n'en pouvaient plus, parce qu'elles pensaient que ça serait simple, parce qu'aujourd'hui, on pense que juste poster un ou deux posts sur les réseaux, ça y est, on a notre visibilité. Tu vois, avant de le faire, on a déjà très, très peur d'être visible. Ben, bref, il y a la peur d'échec, la peur de réussir, tous ces doutes. Et donc, c'est très puissant ce que tu dis, puisque tu dis encore de plus fort, c'est tu t'es laissé le fait d'échouer ou ne pas échouer. C'était pas optionnel d'échouer. Okay. Pour toi, le fait d'échouer, ça veut dire quoi? C'est tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, tout ce que j'ai tenté de mettre en place, c'est-à-dire une reconversion qui m'a quand même pris du temps. Comment dire euh, Pour moi, j'étais pas dans la possibilité de me dire que je vais tout arrêter alors que j'ai mis quand même beaucoup d'énergie, beaucoup voilà, je me suis aussi motivée. Enfin voilà, j'ai quand même mis beaucoup de choses en place. Et pour moi, c'était impossible de ne pas y arriver en fait. Hmm. Impossible, voilà. Hmm. Impossible de ne pas y arriver. Donc, même si effectivement tout ce que tu faisais n'était pas au top, parce que bah, quand on arrive, hein, les gens pensent qu'on a plein d'expérience. Non, Pas l'expérience du tout, s'acquiert en fonction du temps et tout à justement de la fait. pratique que tu y mets. Donc ça, c'est formidable. Et effectivement, des fois, tu te plantes, hein, et c'est normal. C'est quand on se plante qu'on pousse, c'est quand on échoue qu'on réussit. Donc là, à ce moment-là, oui. Mais en tout cas, tu abandonnes pas le fait d'être entrepreneuse, parce qu'entrepreneuse, pour toi, ça représente quoi? Ça représente l'épanouissement, ça représente la liberté, ça Hmm. représente les responsabilités, Hmm. vraiment ses responsabilités, hein, c'est ça en fait qui est très important. Et puis ça te remet aussi toi dans une authenticité chaque jour en fait dans ce que tu fais. Hmm. Hmm. Donc voilà, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup, Monica, parce que ce partage, encore une fois, peut aider d'autres femmes qui, elles aussi, hein, vivent peut-être la séparation, justement, peut-être aussi l'accident, peut-être des choses comme ça, et qui se posent encore la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et puis qui peut se trouver aussi différente, parce que si j'entends bien aussi, à un moment donné, tu as été différente dans ton mindset, tu t'es pas retrouvée dans les études, donc c'est aussi possible, en tout cas, si on a toutes ces questions, grâce à ton parcours, on sait que c'est possible. Oui, c'est possible. En fait, ce qui est difficile, ce qui a été pour moi très difficile, mais enfin voilà, aujourd'hui, justement, j'ai pu dépasser tout ça, c'était toujours dans cette comparaison de l'autre y arrive. Et en fait, Ouais. ça, c'est ce qui m'a aussi motivée à chaque fois à me dire, mais si l'autre y arrive, moi aussi, je peux y arriver. Et en fait, d'être dans cette logique, dans cet état d'esprit en permanence, bah, ça a porté ses fruits. Donc, c'est ça qui est chouette. Mhm. Est-ce qu'on peut l'appeler la comparaison positive? Parce que tu sais, on parle beaucoup de comparaison ou tu sais, de se rabaisser parce que l'autre fait mieux que nous, l'autre fait machin, l'autre fait ceci. Est-ce que celle-là, on peut l'appeler en tout cas la comparaison positive en se disant que si l'autre y arrive, moi aussi? Oui, oui, c'est se faire confiance, c'est apprendre aussi à se Hmm. responsabiliser dans ce qu'on est, dans qui on est. Donc, c'est ça Hmm. qui est important, en fait. Waouh, Et c'est génial. s'aimer assez, justement, pour se donner, en fait, et s'offrir, en fait, quelque chose de meilleur. Et c'est ça qui est top. C'est-à-dire qui, euh, qui, plus que nous, peut nous apporter, en fait, tout ça? Bah, personne. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si tu le fais pas pour toi, personne ne le fera pour toi. Non, Donc le c'est toi qui non. décides finalement de ta vie et de la prendre en main parce que c'est Oui, un choix. ouais. C'est ce que tu veux en faire, tout à fait. Hmm. Merci Complètement. beaucoup, Monica. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Euh, d'oser, d'oser expérimenter, d'oser changer et ne pas résister justement à ce changement parce que ce changement en fait comment dire, est une normalité.
Hmm. Donc, changer, ça fait partie du processus de la vie et je crois que le changement, en fait, plus on y résiste et plus c'est compliqué. Alors, autant se donner les, les- les moyens les plus faciles, on va dire, et puis d'intégrer ce changement dans un mode, en fait, un peu plus positif. Et en fait, les choses se passent beaucoup mieux. Hmm. Donc, est-ce que c'est ton conseil pour les entrepreneuses qui vont nous suivre, qui nous regarderont, qui vont peut-être te poser des questions? Est-ce que c'est vraiment le conseil que tu peux leur donner? Oui, c'est de ne pas avoir peur, en fait. C'est vraiment d'essayer de faire de Hmm. leur mieux, en fait. Hmm. Je crois que plus on focalise son énergie sur essayer de faire de son mieux, et plus c'est constructif. Alors que si on passe notre vie à se dire, ouais, non, mais c'est pas possible, et puis non, moi, j'y arriverai pas, et puis je peux pas, ben, en fait, forcément, on va en fait nourrir tout ce qui va pas, et on va s'empêcher à chaque fois de s'auto-saboter, en fait, pour ne pas justement changer. Hmm. C'est génial ce que tu transmets. Merci Monica, parce qu'il y a moi, il y a deux choses que je comprends là-dedans. C'est que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Donc acceptons-le, c'est bien ça? La vie, c'est de l'impermanence. Exact. Et donc, du coup, et l'autre conseil, c'est vraiment d'oser et de lâcher prise et d'y aller, quoi. C'est parce que de Ouais, toute façon, ouais, sinon, tu vas peut-être t'ennuyer dans ta vie et c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc, vas-y, c'est bien ça? tout à fait, Ok. tout à fait. Monica, merci beaucoup, vraiment. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu crées justement pour aider ces personnes à prendre la décision du changement, à oser changer? Alors, j'accompagne justement certaines personnes dans des situations justement personnelles qui peuvent être difficiles de changement. Ça peut être aussi des changements professionnels. Voilà, cette peur de se dire, bah, j'ai envie de transformer quelque chose, j'ai envie d'avancer. Donc là, j'accompagne les gens justement à retrouver bien de l'objectivité, à peut-être dépasser certaines de leurs croyances et puis à avancer de manière beaucoup plus constructive et positive. Hmm. Alors du coup, si je me rappelle bien, est-ce que tu proposes quelque chose ces temps-ci, justement? Est-ce que tu peux partager ce que tu proposes? Alors, oui, alors, en plus de ça, je fais aussi des séances en fait, de sophroméditation de manière collective depuis quand même 6 7 ans aujourd'hui, donc en région parisienne. Et avec une amie, nous avons décidé de créer justement Sens Énergie, qui est en fait des ateliers mieux-être. Alors, c'est quoi les ateliers mieux-être? C'est justement apporter beaucoup de ressources, enfin apporter plusieurs ressources différentes et sur une matinée, justement, eh bien, de faire expérimenter pour certains, parce qu'ils ne connaissent pas les soins énergétiques ou la Mhm. sophromarche, ou en fait encore le yoga, Mhm. ou la méditation. Et c'est vraiment de pouvoir en fait amener à ces gens-là, eh bien, pendant une matinée, offrir en fait tous ces services-là. Hmm. Donc, du coup, grâce à ces outils, à ces méthodes qu'on connaît maintenant, je crois qu'il y a plus à en discuter, c'est finalement comment ils peuvent en tout cas être autonomes, parce que moi j'entends aussi beaucoup d'autonomie, justement, prendre leurs responsabilités, être autonomes, relâcher aussi certaines choses qui soient peut-être inconscientes, d'accord, pour les amener à la conscience, pour pouvoir justement changer, c'est bien ça. Parce que moi, Voilà. je me rappelle que quand j'avais commencé aussi toutes ces pratiques, c'est que la première des choses, c'est que grâce à la méditation, je commençais à être concentrée, parce que je Oui. suis j'ai mis l'idée à la seconde, donc c'est de la folie. Donc, grâce à la méditation, moi, j'arrivais vraiment à rester concentrée. Donc, selon l'objectif, en fait, avec tous ces outils, ces méthodes, on peut trouver en tout cas quelque chose qui va nous aider à prendre conscience de qui on est maintenant pour avoir un objectif clair et changer. C'est C'est ça. bien De ça? qui on est dans sa globalité, c'est-à-dire le corps, c'est vraiment les pensées, c'est vraiment aussi l'énergétique, c'est vraiment sous différentes formes. Voilà, de Ok. vraiment avoir un accompagnement Merci global. Monica. Alors, comme à toutes les femmes que j'interviewe, je leur demande toujours une chose hyper importante, c'est de donner le titre d'un livre qui t'a aidé à changer, transformer. Alors attention mesdames, on ne dit pas que le livre, en lisant qu'un seul livre, ça va vous transformer. On sait bien que c'est un processus, mais des fois, un livre peut nous faire switcher une compréhension et nous aider à avancer dans notre chemin. C'est bien ça? Tout à fait, Alors, tout à lequel fait. pour toi ça a été Monica? Alors, qui m'a aidé, mais qui m'a conforté, en fait. Ah, C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, ok. que j'ai découvert justement lors de ma transition et de mon changement. Et ce qui est assez amusant, en fait, si on peut dire ça comme ça, c'est quand même un homme qui, à la base, en fait, celui qui a écrit le roman, qui voulait être psychiatre. Mais son entourage, justement, l'a complètement dissuadé en disant c'est trop nul, il n'y a pas d'avenir là-dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Et donc, lui, il a suivi un peu ce qu'on lui a dit. Et puis, il a fait des études comment dire,
de sciences économie. Et puis, il a intégré le monde du travail. Et là, ça a été le gros choc pour lui parce qu'en fait, ce qu'il faisait, ça ne correspondait pas à ce qu'il souhaitait. Et justement, il a fait, grâce à ça, une transition pour devenir consultant justement dans l'humain et aider les gens qui ne trouvent pas de sens dans leur travail. Donc voilà, il y avait ce parallèle aussi avec moi, donc c'était assez amusant. Mais l'histoire, en gros, pour pas que je divulgue trop, si vous ne l'avez pas vu, en tous les cas, c'est un homme justement qui d'apparence va très bien et qui part justement à Bali faire pour des vacances, un peu fatigué, un peu tout ça. Et puis, lors de son voyage, il découvre justement, en fait, on lui parle d'un sage qui pourrait lui apporter… N'en dis pas plus. N'en dis pas plus. Donc, c'est un livre à découvrir sur justement comment cheminer avec toi si aujourd'hui tu ne te sens pas bien. C'est bien ça? C'est en fait qui te permet de faire une introspection sur toi et les croyances qui t'empêchent d'avancer. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup, Monica, en tout cas, pour le partage de ce beau livre. Effectivement, donc n'hésitez pas, on vous mettra évidemment en dessous le lien de ce livre pour que vous puissiez vous le procurer, pouvoir le lire ou pouvoir confirmer ou le relire, en tout cas pour certaines. Mais en tout cas, voilà. Donc, merci beaucoup, Monica, pour ce partage. Comment on fait, Monica, si on veut intégrer ton… Alors, si j'ai bien compris, hein, évidemment, tu me dis si je me trompe, mais comment on fait pour intégrer justement ton groupe Sens Énergie, hein, c'est bien ça? Donc, c'est un atelier matiné. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se passe et comment on fait pour l'intégrer? Alors, là, le prochain est justement le 23 juillet, donc c'est un samedi matin de 9 h à 13 h, donc c'est en région parisienne. C'est quelque chose qui ne se fait pas non plus en région parisienne, donc c'est quand même assez rare comme produit. Et puis, en fait, les places sont très limitées. Alors, comment on fait? Soit en MP sur Facebook ou sur Instagram. Je pense que Samia, tu mettras toutes les infos. On va mettre les liens, bien sûr. Alors, MP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le privé, d'accord? C'est un message privé qu'on envoie. Et là, qu'on dit, écoute, voilà, bonjour, je m'adresse à toi, Monica, ou à vous, hein, tout dépend comment vous vous connaissez. Et donc, pour savoir justement de prendre un petit temps d'appel, je pense, pour justement discuter de cet atelier et de voir si ça vous convient. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, après, je vous donnerai toutes les infos nécessaires. C'est vraiment un cadre exceptionnel. En région parisienne, c'est quand même plutôt rare. Et puis, voilà, ça va vous permettre de vous reconnecter et vraiment de retrouver justement une certaine unité avec vous-même. Et c'est très important pour justement pouvoir dépasser certaines choses. Ça donne tellement envie, Monica, tu sais, parce que bon, ces 2 ans ont été quand même très, très complexes pour beaucoup de monde. Donc là, l'idée de se dire, bon, ok, parce qu'il y en a plein qui partent en vacances, ou qui partent en tout cas en vacances sous les 2 mois. Donc du coup, d'avoir ce moment bulle pour se reconnecter à soi, lâcher un petit peu les tensions, les pressions aussi, parce que c'est aussi ça, et de se reconnecter, je trouve ça merveilleux. Donc allez-y, n'hésitez pas, mesdames, il n'y a pas beaucoup de place. C'est fait pour les mesdames et les messieurs, que les mesdames? Mesdames, messieurs, en fait, non, il n'y a pas de règle au niveau de… Enfants? Non, pas d'enfants. D'accord, ok. Là, Non, mais c'est bien vraiment… de le préciser. Hein. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais été à des choses, des enfants, ça me perturbait un petit peu. J'avais plutôt envie de quelque chose de calme. Donc, il faut aussi être clair avec nos objectifs. Donc, ouais, c'est cool. Non, pas du tout. C'est généralement des gens, justement, qui travaillent assez ardemment, qui, justement, ont la tête dans le guidon et qui n'ont pas forcément ce temps nécessaire aussi de faire quelque chose une fois par semaine. Donc, ça permet vraiment de découvrir pour certains, parce qu'il y en a beaucoup qui sont aussi… qui sont un peu frileux sur certaines techniques. Et puis, justement, de pouvoir se dire, tiens, c'est super. Et finalement, il y a d'autres choses et de s'ouvrir aussi autrement. Et c'est juste pour soi. Et c'est juste pour soi. Ok. Merci en tout cas, Monica. Est-ce que le livre, tu peux nous le montrer aussi ou pas du tout? Tu ne l'as pas? Tu ne l'as plus? Alors, je ne l'ai pas. Okay, je ne l'ai pas sur moi. Il est je ne sais pas où, mais c'est voilà. On retiendra, je mettrai le lien. En tout cas, merci beaucoup, Monica. Merci à toutes les entrepreneuses qui regardent cette vidéo, qui regardent ce live. N'hésitez pas à nous faire des petits coucous. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce qu'il va y avoir beaucoup d'interviews de femmes comme Monica, entrepreneuses qui ont vécu des situations et qui se sont posées des questions, justement, et qui vous donneront aussi finalement des pépites qui vont vous permettre d'avancer et peut-être de vous conforter aussi, peut-être de vous rassurer ou peut-être au contraire de vous dire c'est pas pour moi. Donc, mais ça, c'est important de le savoir. C'est comme ça qu'on fait. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à prendre contact avec Monica. Et je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Au revoir, Monica. Merci beaucoup, Samia. Au revoir.